Allah ne t'avertit jamais pour rien. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des gens qu'Allah place dans ta vie pour t'élever, et il y a ceux qu'il permet de croiser ton chemin pour te tester. Mais toi, sauras-tu les distinguer? Car ces gens ne te frappent pas, ils ne te crient pas dessus, ils ne t'insultent pas, non, leur arme est plus subtile, ils affaiblissent ta foi sans bruit. Tu priais plus avant de les connaître, tu étais plus vrai avant leur présence, tu avais plus de lumière avant que leur ombre ne t'entoure. Et ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur insouciant de notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. Coran, verset 28. Allah t'a déjà averti, mais l'as-tu écouté? Ceux qui rabaissent ta piété subtilement. Tu es assis dans une pièce, ils parlent tous, ils rient, toi, tu souris, un peu crispé. Quelque chose t'irrite doucement, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un rejet, c'est une atmosphère. Tu veux rester fidèle à Allah, tu veux progresser, tu veux changer, tu as fait des pas, lents mais sincères. Tu as laissé certaines choses, tu as pleuré seul dans tes prières, tu as commencé à purifier ton cœur, ton langage, tes habitudes, mais voilà qu'un soir, une voix familière te dit, sur un ton rieur, « Frère, tu fais quoi? T'es devenu un cheikh maintenant? T'as vu comment il parle? On dirait un vieux imam. » Ce ne sont pas des attaques, ce sont des flèches déguisées. Tu veux refuser une sortie où tu sais qu'il y aura du haram, on te dit « Détends-toi, Allah est miséricordieux, t'as qu'à pas trop regarder, c'est tout. » Et toi, tu restes silencieux. Tu rigoles un peu pour ne pas faire tâche, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. La guerre invisible contre la foi douce. Les ennemis de ta foi ne crient pas toujours. Ils ne blasphèment pas, ils ne brûlent pas le Coran, ils le diluent. Ils ne t'empêchent pas de prier, ils te disent que c'est exagéré de prier à l'heure. Ils ne nient pas l'importance du hijab, ils te disent que c'est dans le cœur d'abord. Ils ne t'interdisent pas de suivre la sunna, ils te demandent si tu es devenu extrémiste. Et c'est là que commence l'érosion. Pas brutale, pas choquante, mais quotidienne. Comme une goutte d'eau qui tombe, encore et encore, jusqu'à creuser la pierre la plus ferme. Une histoire vraie, pro-vraie. Elle s'appelait Sarah. Elle avait grandi avec la musique, elle aimait chanter. Mais un jour, en écoutant un rappel sur la purification du cœur, elle a décidé d'arrêter. Elle a vidé son téléphone, elle a remplacé chaque chanson par une sourate, elle a ressenti une paix nouvelle, un silence réparateur. Mais sa meilleure amie, Samia, n'a pas compris. Chaque soir, quand elle l'a raccompagnée en voiture, la radio était allumée à fond. Tu veux vivre comme une vieille dame? Et puis elle riait. Au début, Sarah résistait. Puis, elle a laissé faire. Une fois, 2 fois. Puis elle a commencé à fredonner. 1 mois plus tard, elle avait tout réinstallé. Elle pleurait souvent la nuit, pas à cause de la musique, mais parce qu'elle savait ce qu'elle avait perdu. Elle avait sacrifié sa lumière pour ne pas déranger quelqu'un qu'elle aimait. Le conditionnement doux est dangereux. L'être humain est faible face à l'ambiance. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si ton environnement te pousse à la baisse, tu finiras par glisser. Et ce glissement est subtil. Tu arrêtes de dire non. Tu arrêtes de parler de religion. Tu ris à des choses qui te mettaient mal à l'aise. Tu commences à faire des concessions que tu n'aurais jamais tolérées il y a 6 mois. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine d'étroitesse. Coran, verset 124. Oui, la vie devient plus lourde quand ta foi recule, même si extérieurement tout semble aller. Tu deviens nerveux, vide, moins stable, moins clair. Mais tu continues parce que tu ne veux pas perdre l'autre. Mais as-tu pensé à ce que tu perds vraiment? Ces gens ne sont pas toujours conscients, mais ils sont utilisés. Certains d'entre eux ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas mauvais, ils ne veulent même pas te faire du mal. Mais ils sont devenus des outils d'affaiblissement. Sans le savoir, ils participent à une guerre contre ton âme. Et toi, tu te dis, si je les abandonne, je serai seul. Mais tu ne te rends pas compte que cette solitude pourrait être le début de ta vraie lumière. Il y a des amitiés qu'Allah veut briser pour que tu retrouves ta foi. Mais tu t'accroches encore, à leur sourire, à leurs mots doux, à leur validation. Et pendant ce temps, ta foi devient moins claire, moins brûlante, moins vivante.
Question tranchante pour ton cœur. Y a-t-il une personne autour de toi qui affaiblit ce qu'il y a de plus beau en toi? Quelqu'un qui t'enlève doucement la force d'être droit. Quelqu'un dont la simple présence te pousse à faire des concessions sur ton islam. Et si tu en connais un ou une, pourquoi est-il encore aussi proche? Ceux qui rient de ce que tu prends au sérieux. Acte 1. Le cercle. Tu es là, autour d'eux. Tu les connais depuis longtemps. Tu les aimes bien. Ils sont drôles, chaleureux, toujours là pour t'écouter. Aujourd'hui, tu parles un peu plus doucement. Tu as changé ton rythme de vie. Tu dis que tu jeûnes le lundi. Et tout de suite, une voix fuse dans le groupe. Hé, lui, c'est plus un ami, c'est un moine. Tout le monde rit. Tu souris toi aussi. Mais ton sourire est forcé, un peu honteux. Tu ajustes ton regard. Tu veux t'effacer dans l'ambiance, ne pas casser le moment. Tu n'as pas répondu. Mais ton silence a fait taire la sincérité que tu avais construite avec Allah. Acte 2. Le poison de la moquerie. Ils ne t'interdisent pas de prier. Ils ne te disent pas de renier ta foi. Ils ne te poussent pas vers le haram. Non, ils font bien pire. Ils rabaissent ce qui est sacré. Ils tournent en dérision ce qui devrait être glorieux. Et toi, tu ris, tu participes, tu dis « c'est bon », ils rigolent. Mais en toi, une lumière se trouble. Tu voulais aller à la mosquée, mais maintenant tu hésites. Tu voulais t'habiller plus simplement, mais tu doutes. Tu voulais refuser cette invitation douteuse, mais tu crains leur regard. Tu ne rejettes pas Allah, tu rejettes l'embarras d'être vu comme trop pratiquant. Ils ont pris leur religion pour distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les a trompés. Cathy Coran, verset 70. Ce verset ne vise pas les athées ni les ennemis. Il parle de ceux qui ont connu la foi, mais qui ont fini par en rire. Et cela commence toujours par une moquerie gentille, un rire innocent, une blague détendue. Mais petit à petit, la foi devient un sujet comme les autres, et ce que tu prenais au sérieux devient une caricature. La vérité d'un jeune homme brisé. Il avait 22 ans, il sortait d'une période noire, il s'était éloigné, perdu, et un jour, après des mois de doute, il avait décidé « Je vais prier à la mosquée, tous les jours ». La première semaine fut intense. Il avait une lumière nouvelle dans les yeux. Il se levait à Fajr, même sous la pluie. Il arrivait à la mosquée avant l'Iqama. Mais ses amis, eux, n'ont pas compris. C'est quoi cette phase mystique-là? Tu veux te marier avec une pieuse, c'est ça? Il est en stage pour devenir imam. Au début, il riait avec eux. Mais à l'intérieur, chaque remarque était une gifle. Puis un matin, il a dit « Je suis fatigué aujourd'hui ». Puis 2 jours sans mosquée. Puis il a arrêté. Quand un frère lui demanda pourquoi, il répondit « Je ne suis pas fait pour être celui dont on se moque tout le temps ». Il n'a pas quitté la mosquée par paresse. Il l'a quittée par honte de vouloir plaire à Allah. La normalisation de la désobéissance et la honte de la droiture. Tu vis dans une époque où être pieux devient une bizarrerie. Refuser le péché, tu te dis « Peut-être que je suis trop strict. Peut-être que je suis trop dur avec moi-même. Peut-être que c'est moi qui dramatise. » Je verrai. Et voilà. Le doute est entré. La certitude vacille. Et la foi, elle, n'aime pas l'hésitation prolongée. Le feu sacré ou le rire moqueur. Tu as 2 choix devant toi. Le premier, rester sérieux dans ta religion, être stable, être droit, être cohérent. Oui, tu perdras des gens, oui, certains s'éloigneront, mais tu resteras debout devant Allah avec dignité. Le second, t'adapter à leur humour, rentrer dans le moule. Tu continueras à être accepté, mais c'est ta foi qui s'usera. Et un jour, tu ne sauras plus pourquoi tu as arrêté. Tu te diras, c'est arrivé petit à petit, sans raison. Mais la raison, c'était le rire. Celui qui a détruit plus de convictions que 1000 attaques. Question pour ton cœur. As-tu déjà abandonné une pratique religieuse, par peur du regard des autres? As-tu ri d'un verset, d'une sunna, d'un rappel, juste pour rester dans l'ambiance? As-tu voulu plaire aux gens, en trahissant la sérénité que tu avais trouvée avec Allah? Et si tu dis oui,
Alors demande-toi, ces gens, que font-ils encore dans ton cercle intime? Ceux qui parlent de religion, sans la respecter. Ils ont les mots, ils ont les versets, ils ont les références, les citations, la gestuelle même. Ils savent captiver une audience, faire pleurer un cœur, réveiller une conscience. Mais une fois la lumière éteinte, une fois la caméra coupée, une fois le rappel terminé, leur âme est absente. Ils parlent d'Allah, mais leurs yeux n'ont plus de pudeur. Ils citent le prophète, mais leurs mains touchent ce qu'Allah a interdit. Ils te donnent des conseils, mais ils ne les appliquent jamais. Et toi, tu es là, impressionné, pris dans l'éloquence, hypnotisé par le ton. Tu te dis, lui il est solide, il est proche d'Allah. Mais en vérité, tu ne vois que la coquille. L'hypocrisie qui ne crie pas. Il y a deux types de mal. Le mal assumé, que tu peux fuir, et le mal déguisé en bien, auquel tu te confies. Et ce dernier est plus dangereux, parce que tu ne vois pas le piège, parce que tu crois que tu es en sécurité, parce qu'ils parlent au nom d'Allah, sans trembler, parce qu'ils récitent sans jamais écouter ce qu'ils prononcent eux-mêmes. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose gravement odieuse auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Coran. Histoire réelle. Le choc d'un cœur sincère. Il y avait ce jeune homme déterminé à revenir à Allah. Il suivait un frère populaire sur les réseaux. Ses rappels étaient puissants, authentiques, profonds. Un jour, il croise ce même frère dans une soirée. Musique forte, femmes non voilées, discussions légères, regards échangés. Et lui, celui qui l'écoutait tous les soirs, riait au milieu de tout ça, sans gêne. Le jeune homme a quitté les lieux, le cœur lourd. Il a murmuré « Je ne crois plus en personne ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est pas la personne qui l'a perdu. C'est une part de sa foi. L'incohérence comme arme de destruction spirituelle. Quand tu vois quelqu'un qui prêche une chose et en vit une autre, ton cœur se divise. Tu ne sais plus quoi croire. Tu dis « Si lui, qui connaît tout ça, agit ainsi, à quoi bon ?» Et la foi devient une scène, un décor, une performance. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que tu cesses de croire que la sincérité existe. Tu perds confiance dans l'idée même de transformation réelle, et tu rejoins cette nouvelle catégorie de gens qui disent « Tous les religieux sont faux ». Tu commences à rejeter l'islam, non pas à cause d'Allah, mais à cause de ceux qui parlent en son nom sans le craindre. La parole qui n'est pas vécue devient poison. Ils peuvent citer 1000 versets, partager 1000 vidéos, prêcher l'humilité tout en nourrissant leur ego avec les likes, prêcher le tawakkul tout en se battant pour la visibilité, prêcher la sincérité sans jamais se remettre en question. Mais ce n'est pas nouveau. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Il viendra un temps où les hypocrites parleront comme les croyants. Tu crois qu'ils sont du côté de la lumière, mais leur cœur est plongé dans une obscurité que seuls les anges peuvent voir. Et toi, si tu n'es pas attentif, tu les prends comme modèle et tu deviens leur reflet. Quand tu perds la foi à cause d'un visage religieux, tu n'as pas besoin d'un prêcheur parfait, personne ne l'est. Mais tu as besoin d'un repère sincère, cohérent, humble. Pas d'un showman, pas d'un influenceur religieux, pas de quelqu'un qui utilise le Coran comme un outil de notoriété. Car ton cœur est trop précieux pour être confié à quelqu'un qui ne tremble pas quand il parle au nom d'Allah. Et si tu ne fais pas attention, tu perdras la foi sans même t'en rendre compte. Question profonde. Cherches-tu la vérité ? Ou ceux qui savent la réciter joliment? As-tu mis ta foi entre les mains de quelqu'un qui ne la respecte pas lui-même? Et si demain tu découvrais leur vraie vie, est-ce que ta foi... Et pourtant, Allah t'avait averti. Le jour où l'injuste se mordra les doigts, il dira « Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Ne sois pas ce croyant-là.
celui qui regrette trop tard. Choisis aujourd'hui qui a le droit de marcher à tes côtés. Car une seule mauvaise compagnie peut te faire glisser loin du chemin d'Allah. Si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Commente avec « Ya Allah, protège ma foi ». Like-la pour soutenir ce rappel. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages divins. Qu'Allah te guide, te purifie et t'éloigne de ceux qui affaiblissent ta lumière. Amin.